camarades de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, peuple du Mali, peuple du Niger, peuple du Litako, Kourouman, mes chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave, chers camarades peuple d'Afrique. Le patron de la DGSE a été remercié par Macron. Au même moment, chers camarades peuple d'Afrique, des choses, non, bizarres se produisent actuellement dans le Sahel. Ok, mais on va toucher à tout ça. Charles Talla, je suis au garde à vous mon frère, depuis ta position. Dès que tu arrives, tu donnes. Mais si Charles Talla donne, et les autres, bon, je compte sur vous. Pompez les cœurs patalables de chers camarades peu d'Afrique. L'heure est grave. En Côte d'Ivoire, les mouvements sociaux se multiplient. Les mouvements sociaux se multiplient. C'est un mauvais présage pour Dramane Ouattara. Sa chute est imminente. Dramane, moi je te regarde dans les yeux. Viens, ta chute là, c'est dans quelques jours. Tu as fatal. Bon, tu n'as pas croire. Chers camarades peu d'Afrique, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Les étudiants, ça ne va pas. Les étudiants, ça ne va pas, chers camarades. Je vous le dis, ça ne va pas avec les étudiants en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas au niveau des transporteurs en Côte d'Ivoire. On va vous expliquer tout en détail, dans les moindres détails, chers camarades peu d'Afrique, dans les moindres détails. Et ce que Imam Dicko est allé faire en Algérie, on va vous expliquer tout dans les moindres détails, chers camarades peu d'Afrique. Merci de bien vouloir partager au maximum cette vidéo partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Sans plus tarder, on va rentrer immédiatement dans les vues du sujet. Voilà. Partagez, 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 continuez à partager. On va commencer d'abord par la Côte d'Ivoire. On va commencer par la Côte d'Ivoire avant d'aller s'étaler aisément au niveau du Sahel. Le Litapo Gourmand. Oh Chantala, merci encore mon frère depuis ta position. Merci encore. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, chers camarades peu d'Afrique? Les transporteurs de Côte d'Ivoire ont manifesté aujourd'hui. Aujourd'hui, 20 décembre, mercredi 20 décembre. Ils ont manifesté. Le direct a attaqué. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. Le direct a attaqué. Oh, ça fait que tu n'as même pas envie de le faire. Tu n'as même plus le courage de faire le direct. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît, chers camarades. Mettez beaucoup de likes. Qu'est-ce qui se passe? Les transporteurs ont grévé, ont manifesté aujourd'hui au niveau de Faya. Ibrahim, sois salué, merci mon camarade. Au niveau de Faya. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara a mis en place un système de raquettes sans précédent. Un système de raquettes qui ne dit pas son nom. Chers camarades. Alassane Ouattara, c'est-à-dire qu'il a mobilisé les policiers. C'est-à-dire qu'à chaque carrefour, il y a un policier pour racketter les transporteurs de Côte d'Ivoire. Frère, c'est que pour racketter les transporteurs de Côte d'Ivoire, les racketter. Je vous avais dit que Dramane Ouattara était en manque de liquidité, qu'il avait besoin d'argent. Je vous l'avais dit. Donc aujourd'hui, comme Dramane Ouattara, malgré qu'il augmente ici et là les taxes, malgré qu'il met ici et là les radars, malgré qu'il met ici et là les ponts à péage, chers camarades peu d'Afrique, Alassane Dramane Ouattara mobilise les policiers de Côte d'Ivoire pour racketter les Ivoiriens. Pour racketter les Ivoiriens. Et donc aujourd'hui, les populations, les transporteurs
en ont eu marre. Et ils ont manifesté une manifestation spontanée. On n'a pas eu policier là-bas. On n'a pas eu force de l'ordre là-bas. Camarades, l'heure est grave. Avant-hier, c'était à Boaké qu'il y a eu un mouvement d'humeur. Les commerçants de Boaké ont brûlé des pneus et des objets, chers camarades, sur le goudron. Mais aujourd'hui, c'est autour de qui? Autour des transporteurs. Demain, ça sera autour de qui? Aujourd'hui, c'est autour des transporteurs et des étudiants. Tous ces mouvements sociaux-là, c'est que tous ces écheforés sociaux-là sont une sorte de communication pour dire à Draman, tu vas tomber bientôt. Ta chute est proche. Tout ça contribue à dire ça à Draman, chers camarades. Au-delà de ça, les étudiants, je vous avais dit hier, avant-hier, je pense, avant-hier ou hier, que les étudiants étaient en train de se macheter sur le campus. Je vous avais dit ça hier. À cause de quoi? À cause de bus, à cause des places dans le bus. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a pris le fameux bus. Aujourd'hui, personne n'a pu prendre le fameux bus. Ils se sont attaqués avec la machette. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Voici le pays de Draman. Voici le pays de Dran Ouattara, chers camarades. Mais, Romagne, quand on parle, il faut comprendre. Il faut comprendre quand on parle. L'heure est grave. Donc, ça veut dire que Draman, non, ses jours sont comptés. C'est une réalité. Maintenant, au niveau de la DGSE et IB, chers camarades peu d'Afrique, les choses se compliquent sur Macron. Les choses se compliquent sur Macron. Selon certaines indiscrétions, je n'ai pas encore de source fiable par rapport à ça. Il paraît que IB veut demander le retour, l'extradition de François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, et puis un autre gars qui est encore ici en France. Comme il l'a fait à Draman Ouattara, eh bien, il est en train de faire à Macron. Frère, alors donc Macron a fait sauter son chef, le directeur de la DGSE. Macron l'a fait sauter pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Cheikh camarade d'Afrique. Mais, Ibrahim Traoré, il n'a pas peur. Lui, il est serein depuis sa position. Il maintient sa position. Imaginez, 10 jours, il les a pris. C'est-à-dire qu'il est en train de les juger dans le plus grand secret. Le patron de la DGSE n'a pu rien faire pour les sortir du boubier. N'a pu rien faire pour éviter leur arrestation. Alors Macron le trouve incapable et incompétent. Et il n'a pu rien faire pour alerter sur le coup d'État du Niger. Donc Macron le trouve incompétent. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Quand je vous dis que depuis que l'AES a parlé de monnaie unique, que les choses se compliquent. Bon, pas que ça se complique dans le sens dramatique, non. C'est que les ennemis s'agitent de plus en plus. Les ennemis crépitent de plus en plus. De quoi s'agit-il, chers camarades de l'Afrique? Il s'agit de faire revivre le mouvement des terroristes, de faire renaître de ses cendres le mouvement des terreaux, de trouver de nouveaux chefs terreaux. Mais aujourd'hui, l'armée burkinabé en a fait leur fête. Au moins
une centaine de terreaux ont été neutralisés aujourd'hui au Burkina Faso. Et d'ailleurs, l'armée de l'air burkinabé et l'armée de l'air malienne, comme à la coutumée, ont travaillé ensemble, ont coordonné leurs mouvements et ils ont pris en tenaille les terreaux. Ils ont tous été neutralisés. Mais malgré ça, quand en janvier 2021, j'ai dit que Diko n'était pas clair, à ce moment, les écailles n'étaient pas totalement tombées des yeux d'un certain nombre de Maliens et d'un certain nombre de personnes. Les gens ont dit, ah, bon, tu exagères. Imam Diko, il est bon, il est bien, il est ceci. Mais Imam Diko était en Algérie. Et je vous avais dit que l'Algérie ne joue pas franc jeu. Je vous avais dit que l'Algérie ne jouait pas franc jeu et que l'Algérie était un couteau à double tranchant. Je vous avais dit ça, chers camarades. Aujourd'hui, les choses se précisent. Imam Diko, Argabas, et puis un autre chef terreau se sont retrouvés avec qui? Avec Tebboune. Comment toi, Tebboune, tu veux parler de l'accord d'Alger et tu réunis Diko qui ne représentait rien au Mali, qui n'est rien au Mali, et tu le prends, et tu prends Argabas, qui est un chef terreau, et tu vas parler d'accord d'Alger avec eux. Bon, tu recherches quoi? Et au même moment, on apprend que un otage a été libéré des mains des terreaux à hauteur de près de 10 millions d'euros. Pourquoi? Pour financer le terreau. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils veulent refinancer, réinjecter de l'argent dans le mouvement terreau afin qu'ils puissent se réorganiser et venir contre Assimi Goïta. Assimi Goïta. Et je l'ai dit depuis longtemps. Il y a une zone entre le Mali et l'Algérie, vers la zone de Kidal. L'Algérie convoite cette zone-là. Et donc, entre Tebboune et le mouvement terreau, il est convenu que si Tebboune arrive à trouver un accord, à faire pression sur le Mali afin d'obtenir le territoire d'Azawad, eh bien Tebboune va avoir ce territoire. Et d'ailleurs, tout le trafic des agences-là attends, Soro Karna, on dit quoi? Suspension de quoi? Du congrès du PDG pour le 22 encore. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là, je n'ai pas cette information encore. Mais attends d'abord, je n'ai pas encore cette information. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, tout le trafic de ces gens-là va passer par l'Algérie. Donc, l'Algérie va, de toute façon, sortir toujours gagnant dans l'affaire. C'est pourquoi, bien que le Mali ait eu la victoire sur les terreaux, l'Algérie veut ressusciter le mouvement des terreaux. Je rappelle qu'aujourd'hui, Aguel Hop a été pris par les FAMA des mains des terreaux. Sans incident majeur. Et tout le territoire malien est en train de recouvrer la liberté totale. Vous comprenez ça? Mais chers camarades peu d'Afrique, c'est très facile. C'est très facile. Je demande à Assimi Goïta, si Diko arrive, il n'a qu'à lui poser la question de savoir qui
lui a donné un mandat d'aller parler pour le Mali. D'aller parler en faveur du Mali. D'aller parler, en tout cas, d'aller parler pour le Mali. En tant que qui? Il a parlé pour le Mali en tant que qui? En tant qu'autorité du Mali ou en tant que qui? Qui l'a envoyé là-bas? Donc, il faut qu'on lui pose des questions sur ça. Parce que quand on parlait hier, les gens ne comprenaient pas. Ou du moins, les gens faisaient semblant de ne pas comprendre. Ou du moins, les gens étaient un peu fanatiques. Mais aujourd'hui, la vérité saute à l'œil. Abdoulaye Diop a appelé l'ambassadeur algérien au Mali pour lui poser un certain question. Je vais vous envoyer cette vidéo tout à l'heure en comment on appelle ça, en podcast. Vous allez voir de quoi il s'agit. L'heure est grave, hein? Yoromagne, hein? Je vous dis, Yoromagne. Il faut que le peuple s'élève. Il faut que le peuple soit mobilisé et que le peuple soit tenu en haleine. D'autant plus, d'ailleurs même ça devient plus difficile pour nous parce que nos Facebook là, les gens sont en train de nous emmerder. Ils sont en train de nous emmerder sur nos Facebook. C'est pas bon. Vous comprenez ça? C'est pas bon. Chers camarades peu d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire concernant le direct de ce soir. D'autres informations, d'autres vidéos, d'autres podcasts vont suivre. Ah, on dit le congrès du PDC a été suspendu. Ah, Draman. Ah, Draman. Vraiment, c'est pas bon. Il faut... Vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est la même chose que Macky Sall est en train de faire. C'est la même chose que Macky Sall est en train de faire. Les décisions de justice sont données en faveur de Sonko. Ils refusent leur mise en application. J'ai dit aux Sénégalais, levez-vous. Mais eux, depuis qu'ils sont levés, ils sont revenus s'asseoir. Mais ce qui arrive là, j'ai dit au PDCI, levez-vous. Levez-vous. Mais on va se lever ensemble. Appelez-nous, on va vous aider. On va vous suivre. Appelez-nous, on va vous soutenir. Ce n'est pas à nous de prendre le devant des choses. Mais vous, appelez-nous, on va vous soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que vous avez à vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire. Ah, il dit il confirme. Ah, bon, d'accord. Donc, s'il confirme, moi, je vais avoir l'information. Là, il est tard. Je pense que peut-être demain, je vais avoir l'information. Je vais chercher l'information et puis je vais voir si jamais on peut éventuellement faire un direct demain ou bien si un podcast, on peut faire un podcast demain. On va voir. Donc, camarades, je vous aime, je vous remercie. Charles Tala soit salué. Merci beaucoup pour les étoiles. Et le camarade qui vient de donner les étoiles aussi. Merci beaucoup à vous tous pour les étoiles. Je vous remercie. On est ensemble. Merci.